Ô bon berger, gardien d'eau chauffard, à toi je recommande ma vie, à toi qui ne sommeille jamais, je donne ma vie, à toi qui ne sommeille jamais, je donne ma vie. Ô bon berger, créateur suprême, à toi je recommande mon âme, à toi qui veille sur Abraham, je donne ma vie, à toi qui veille sur Abraham, je donne ma vie. Ô berger Dieu, christianisme céleste, la dernière barque mystérieuse des cieux, envoyée sur terre par le sang de ton Fils Jésus, pour sauver toute l'humanité est la vraie Église. Bon berger de la bergerie d'or, à toi appartient la sainte Église, à toi qui veille sur au chauffard, je donne ma vie, à toi qui veille sur au chauffard, je donne ma vie. Amen. Une avant-première de Satan. Ça, c'est leur point de vue et cela n'engage qu'eux. Mais ceux qui sont restés et qui crient vers Dieu, autant l'Éternel a fini par entendre les cris, les jérémiades et les lamentations du peuple d'Israël en Égypte et les a délivrés puissamment à main tendue et à bras levés par l'entremise de son grand serviteur Moïse, gloire à son Dieu, Aaron, Josué, Caleb et le reste. L'Éternel finira en souvenir de papa au chauffard et pour sa gloire, il finira par entendre nos cris et l'Église sera restaurée. La joie va revenir, Satan et ses suppôts seront boutés hors à jamais. Et ceux qui avaient pris le train en marche reverront l'aspect premier de cette Église dont nous autres en sommes nés. Que le nom de l'Éternel soit béni. Après ces 3 vidéos, certains devanciers ont pris la peine d'écrire des trucs sur moi ou sur mon feu père Papa Yansounou. D'autres ont cité l'histoire. Et les gens me disent, il faut que je réagisse. Je vais réagir à quoi? Je n'étais pas là au début de l'Église. Je suis certes né sur prophétie dans cette Église, de la 2e famille historique, je veux dire Yansounou, de cette Église. Les 2 premiers pionniers de cette Église, à savoir Papa Oshofa, Papa Yansounou,
avait été mise ensemble depuis 1916 par Dieu Tout-Puissant, omniscient, omnipotent et prescient. Quand, à l'âge de 7 ans, le vieux Joseph Odjoukoshofa, depuis son Awantikome natal, a envoyé le jeune Samuel, surnommé Samu, c'est le diminutif de Samuel, chez le catéchumène protestant Moïse Woussou Yansounou, catéchumène protestant redoutable et donnant une bonne formation à tous les élèves que Dieu lui envoie, dont Papa Samuel Oshofa, le futur prophète. Et là-bas, une certaine amitié, certainement voulue par Dieu, s'était liée entre lui et le fils aîné de ce catéchumène protestant, Moïse Oussou Yansounou, je veux dire Nathaniel Akoyanou Yansounou. Et il avait été révélé qu'à l'internat, Papa Oshofa, très affaibli par la mort prématurée de sa maman, avait comme bouclier, là, le fils aîné du maître, Papa Yansounou, le futur évangéliste, premier évangéliste de l'église, premier seigneur évangéliste de l'église du christianisme céleste. Je ne veux pas entrer dans l'histoire. Ils ont évolué ensemble. Et ils ont eu même des rêves prémonitoires sur cette église. Il y a eu beaucoup de témoignages jusqu'à l'avènement de cette église le lundi 29 septembre 1947 à Wantikome. Carré 30, maison Balogun. Et c'est de cela que nous autres, nous sommes nés. C'est vrai, il paraît que un devancier aurait écrit que Papa Yansounou serait venu à l'église en 1951. Tous ceux qui ont écrit, qui ont donné des versions qui vont contre mes propos dans baptisé coup de gueule, ça, je ne peux rien dire contre. Ce sont mes frères d'armes. Mais ça dépend de la source à laquelle ils ont bu. Ils ont eu leurs histoires. Je ne peux pas les... La preuve, Jésus-Christ, notre Sauveur. Des gens affirment qu'il était hébreu, d'autres disent qu'il était juif, d'autres disent qu'il est de Nazareth, alors qu'au moment où lui naissait, il n'existait pas une ville qu'on appelait Nazareth. Nous avons des preuves. D'autres disent qu'il est de la fraternité blanche, qu'il est des Esséniens. D'autres disent qu'il était africain, d'autres disent palestinien, d'autres disent iranien. Il tiendra à chacun, il reviendra à chacun de ceux qui croient en lui comme étant la parole, le logos, comme il est dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. L'univers visible et invisible se résume en cela, ces 4 phrases-là. Et nous sommes le premier matériel que le Seigneur, à travers son Esprit Saint, a créé. Et en insufflant en nous son souffle, nous sommes devenus des âmes vivantes. Donc nous commandons le matériel. Nous sommes du matériel animé par le souffle divin. Mais quand nous vivons, nous sommes au bout de notre parcours terrestre
et que le souffle quitte, comme a dit Ecclésiaste 12, jusqu'à la fin, quand le souffle de Dieu, quand l'Éternel retire de chacun de nous le souffle qui faisait de nous des âmes humaines, quand il retire son souffle, nous redevenons le matériel. Et Ecclésiaste a fini par dire, l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné et le corps à la poussière d'où il a été tiré. Et il conclut en disant, vanité des vanités, tout est vanité.